Ah, Wojciech Szczesny. Ça dit, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ça c'est un homme qui n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il faut avoir peur de ceux qui n'ont rien à perdre. Respecter ceux qui ont vécu. Cabri mort ne peut plus mourir. Ampoule grillée n'a plus peur du coup si cuit. On vous dit ça, vous ne comprenez pas. Ça dit, quand j'ai vu cette vidéo, les gars, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? On dirait que pendant que c'est l'été, ça dit, pendant qu'il fait chaud à l'extérieur, dans sa tête, il y a l'hiver. Ça dit, on est dans un match de folie, les gars. Le match, ça dit, quand tu joues contre Atlético, non, c'est pas un match qui est posé. C'est pas comme si tu étais en train de jouer contre Valladolid ou comme si tu étais en train de jouer contre je sais pas qui. Le match de Brest était un match qui était posé pour le Barça. Le Barça ne s'est pas stressé lors de ce match-là. Non, mais on est en train de jouer Atlético de Madrid, les gars. On est en train de jouer contre le Cholismo. On est en train de jouer contre Diego Simeone. Et dans ce match, le mec avait encaissé 2 buts, les gars. Il avait encaissé 2 buts. C'est-à-dire, pendant que nous, les supporters, et les autres 10 qui étaient en train de jouer, et le coach, et ceux qui étaient sur le banc, et le staff du Barça, et toute la communauté Barça était en train de se stresser. Non, Szczesny était posé dans les goûts. Il était calme. Qui est ce mec, les gars? Mais qui est ce joueur? Comment est-ce que vous voulez qu'on perde avec ce genre de gardien? Non, mais Ter Stegen, je ne sais pas comment est-ce que le fait qu'il dit qu'il veut revenir, il veut jouer la finale, si le Barça va en finale. Non, non, non. Ça dit, on a trouvé celui qui doit rester dans les goals là jusqu'à ce qu'il a 40 ans. Szczesny n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Non, je sais pas, vous avez déjà eu à lire sur ça dit sur X, ça dit on a eu à poster où Szczesny, ça dit Szczesny était en train de discuter dans les vestiaires avec les autres joueurs. Et le gars a lancé la blague en disant, vous pensez que je vais commettre combien de fautes cette saison? Szczesny, s'il te plaît, frérot. Frérot, tu es en train de jouer avec notre rythme cardiaque. Ça dit, tu es en train de jouer avec nos émotions là, frérot. Le Barça était mené 2-0 par Atlético. Nous, on était stressés, on se disait que le Barça allait perdre. On n'a jamais perdu avec Szczesny. C'est-à-dire, c'était le 16e match dimanche. Tu es mené 2-0 au Metropolitano contre les hommes de Diego Simeone. Son fils a joué ce match comme un drogué. Baldé ne comprenait plus rien. C'est-à-dire, Baldé qui est généralement posé, c'est-à-dire, qui généralement gère ses clients. Non, Baldé a failli se manger un rouge. Il a d'abord pris un jaune contre le petit. Je reviens en disant que le Barça a été mené 2-0. Non, mais quelque part dans la tête de Szczesny, il s'est dit, on va revenir, on va gagner le match là. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que pendant que toute l'équipe est en train de célébrer, c'est-à-dire c'est le pétard, c'est le bordel partout. Les gars, ils sont en train de casser partout. Les gars, ils sont en train de célébrer, c'est la folie. Nous, les supporters qui sont en train de regarder à la télévision, on se pose la question, comment? C'est-à-dire, c'est les émotions, on est passé partout. On est en train de... Le mec, lui, il est posé loin, là-bas, dans sa case. Il a la main sur le poteau, avec sa goutte d'eau, en train de boire, tranquillement. C'est-à-dire, lui, il savait, pendant que nous, on était stressés qu'on allait perdre, dans sa tête, il savait que le Barça allait gagner. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose, les gars. Parce que je ne comprends pas comment le mec, tes coéquipiers sont en train de célébrer. On voit Gavi qui saute sur Anti-Flick. On voit les joueurs. Le mec est posé. Il est en train de boire son eau. Et ce 4e but là, directement, quand le Barça finit de célébrer, l'arbitre a sifflé la fin du match. Et on voit Szczesny qui se tourne, il applaudit, il dit merci. Non, qui est ce joueur, les gars? Qui est ce gardien? Qui est ce joueur?
Moi, je sais pas, je dis toujours, Ter Stegen, il va falloir qu'il revienne avec un autre mental, c'est-à-dire à un autre niveau. Parce que c'est qu'on a, passé 16 matchs, on est invaincu avec Chesney. Et au fur et à mesure qu'on avance, les gars, au fur et à mesure qu'on avance, il nous rassure. Son jeu bat le pied, ses sorties, ses interventions, sur sa ligne, il est plus rassurant, plus convaincant que ce soit Peña, que ce soit son grand frère Ter Stegen. C'est-à-dire, Chesney nous rassure plus que ces deux-là. Les amis, je reviens encore sur cette célébration. Vous vous rappelez, en début de saison, pendant qu'on célébrait pour les 7-0, on célébrait pour les 4, pour les 5, pour les... Vous vous rappelez que Hansi était sur la ligne de touche, très posé, avec le visage froncé comme ça. C'est-à-dire, on le regardait, on disait que mais celui-ci là, c'est quel genre de type? Ton équipe est en train de défoncer une autre équipe, ils sont en train de les atomiser, ils sont en train de les éclater. On est en train de mener 7-0, on marque le 7e but, saute même, jubile même, fait même, non, il est là comme ça. Tu as l'impression que lui n'est pas satisfait. C'est comme s'il les avait donné un quota de marquer 10 avant qu'il va célébrer. On se rappelle, lors d'une conférence de presse, on lui avait demandé que voilà, le Barça est dans une bonne dynamique, il y a un nombre de matchs où, voilà, je pense que c'était combien de matchs, c'était le 7 sur 7, c'était, on avait fait le 8 sur 8, un truc comme ça. Et il avait dit que lui, il ne célèbre pas encore parce que il a mis ses gars dans un défi. Il les a dit que c'est quand on va atteindre un thème, je pense que c'était 9 matchs, c'était 10 matchs, c'était 12 matchs, un truc comme ça, que lui, il va être content, que lui, il va célébrer. Mais aujourd'hui, on voit comment Hansi Flick célèbre. C'est-à-dire ce match contre Atlético, le mec sautait sur la ligne, le gars. C'est-à-dire, j'aime voir comment il célèbre le Hansi Flick. Il a sa façon de sauter là qui... Le mec était en train de sauter. Gavi est allé plonger sur lui. Non, Chesney. Chesney est posé. Il est là en train de les regarder. Non. On a posé une question à Chesney. Est-ce que tu as déjà atteint ton max, ton plein potentiel? Est-ce que tu as déjà atteint le 100%? Le mec a dit, non, j'ai pas encore atteint. C'est-à-dire, vous allez voir, vous-même vous allez voir au bon moment. Quand ça va venir, ça va venir. Non, c'est pas possible, les gars. Et vous pensez que nous, on va perdre comment avec ce gardien? Comment est-ce qu'on va perdre? C'est le joueur qu'on avait besoin dans ce vestiaire. L'expérience, le calme, la maturité, la tête posée. C'est-à-dire le mec qui ne se stresse pas, le mec qui ne doute pas. C'est-à-dire la tête est froide. La tête n'est pas dans les nuages. Non, non, non. C'est-à-dire c'est ce dont on avait besoin, les amis. Et quand je regarde Chesney, je me dis, les amis, on peut aller loin. C'est-à-dire, les amis, Chesney me donne toutes les raisons d'y croire. C'est-à-dire de croire que le Barça peut remporter la Champions, peut remporter la Liga, peut remporter la Copa. Tant qu'il est dans ces goals-là, tant qu'il est là-bas derrière. 16 matchs, c'est monsieur invaincu. Et les amis, bientôt, il va prolonger son contrat. Pour moi, c'est absolument mérité. Pourquoi pas une saison de plus? Donc, je voulais partager ce moment de folie. Et je sais que peut-être certains d'entre vous ont dû voir cette vidéo ou bien les images. Non, les amis, c'était une réaction de malade. Franchement, moi j'aimerais avoir ça. J'aimerais avoir, c'est-à-dire avoir ce caractère-là. Savoir être posé même quand c'est en train de péter les plafonds, c'est en train de célébrer, tu es posé. C'est-à-dire, c'est comme celui qui coule les larmes, mais c'est à l'intérieur. Ce sont les larmes plus profondes que celles qu'on voit là dehors. C'est comme la joie qu'on cache à l'intérieur. Ce sont des joies profondes. On sait, le mec, il est heureux, il le dit. Il est heureux de jouer pour le Barça. Il a toujours été admiratif du jeu du Barça. Il s'était exprimé après un match. Quand il jouait avec la Roma, le Barça avait gagné ce match-là 6-1. Le mec avait dit comment il était admiratif du jeu du Barça. Malgré le fait que la Roma avait perdu, le mec, il admirait la manière dont le Barça jouait. Il avait encaissé 6 buts qui ne pouvaient rien faire. C'était des beaux buts. Et les amis, je comprends aujourd'hui pourquoi il n'a pas hésité, ne serait-ce qu'une seconde, quand le téléphone a sonné, alors qu'il avait déjà pris sa retraite. C'est-à-dire, le Barça l'a appelé, on a besoin. Et le mec a dit, c'est l'opportunité de ma vie. C'est-à-dire, c'est la meilleure des façons dont que je peux mettre fin à ma carrière de footballeur. Vous voyez, pour quelqu'un qui a longtemps admiré quelque chose, mais qui n'avait pas l'opportunité d'y accéder. Et d'une manière inattendue, parce que tu te dis, voilà, c'est bon, c'est pas mon niveau là-bas, j'admire ce qui se passe là-bas, mais bon, voilà. Et puis, d'une manière inattendue, on t'appelle, urgence, on a besoin de tes services.
Waouh, les amis, ça dit, souvent j'essaie d'imaginer le mec jamais n'a remporté une Champions League. Il est sur la bonne voie pour le réaliser avec le Barça. Ça dit, après avoir été en retraite. Non, les amis, ça va être le storytelling, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Je l'imagine en tant que grand-père en train de raconter cette histoire-là à ses petits-enfants. J'avais pris ma retraite. J'étais déjà en famille. Je fumais ma clope tranquille. Je m'occupais de mes enfants. Père de famille tranquille. Je m'y attendais pas. Dans mes rêves fous, j'avais jamais imaginé ça. Et puis, le club que j'admirais tellement voir jouer au football m'appelle pour les aider à sauver leur saison. Le mec, il arrive. Titulaire indiscutable depuis janvier, les amis. Et les résultats s'enchaînent. Le Barça est invaincu en 2025. Que du bonheur, les amis. Chesney n'a plus rien à perdre. Et c'est pour ça que le Barça continue d'être invaincu. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je voulais terminer la soirée avec cette vidéo, avec cette réaction-là de Chesney, mes amis. Voilà, cette maturité-là. Ça m'a frappé, j'ai dit donc il faut que j'en parle. Je pense que actuellement le joueur favori de tous les supporters du Barça, ça doit être Chesney. Si ton joueur favori, c'est pas Chesney actuellement, ne me dites pas Rafinha, Pedri, Yamal, ça doit être Chesney. Ça doit être ce mec. Les autres sont en train de se célébrer, en train de casser partout, en train de... Monsieur est posé. Tranquille. Il s'élève dans le cœur. Il est content de voir tout ça. Ça dit, j'essaie de me mettre un peu dans sa tête. C'est qu'il est en train de vivre maintenant. Un truc qu'il aurait peut-être vécu devant son écran. Mais il est là, dans ce stade-là, Metropolitano. Remontada du Barça, après avoir été mené 2-0. C'est beau, les amis. C'est très beau le foot. C'est beau, ce sport qu'on kiffe. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Passez une très belle nuit. On se dit à demain. Que Dieu vous garde.